Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Sache qu'au mois de novembre, j'ai fait des rencontres. Et j'ai pas fait n'importe quelle rencontre. J'ai rencontré des graphistes, illustratrices qui montrent leurs œuvres d'art sur Instagram. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est un résumé de cet article, mais en vidéo. Le titre que j'ai choisi, c'est Pouvoir voir l'art. Ce choix de titre ne vient pas de nulle part. En fait, j'ai essayé de répondre à la question « Quels sont les potentiels impacts des graphistes, illustrateurs ou illustratrices sur l'environnement digital ?» Et plus spécifiquement, quels sont leurs impacts sur Instagram ? À cette question, j'ai posé une hypothèse, et mon hypothèse, c'est que, selon moi, ces derniers et dernières permettent de voir de l'art. Maintenant, je pense que je ne vous apprends rien. Pouvoir partager et pouvoir voir de l'art, c'est aussi accompagné de son lot de possibilités, mais aussi de ses limites. Les deux rencontres que je vous propose aujourd'hui, ce sont des rencontres avec des illustratrices graphistes. L'une s'appelle Marion, alias Malo, et l'autre Pauline Huard. Je ne les ai pas rencontrées pour la rédaction de cet article, je les connaissais avant, mais par contre, j'ai fait des rencontres avec leurs œuvres, ce qu'elles créent et qu'elles partagent avec Instagram et avec tout un environnement digital. Ces créations qu'elles partagent sur Internet, elles peuvent se regrouper dans ce que Malo appelle la nébuleuse des métiers créatifs. Ces métiers créatifs sont surtout de l'ordre de deux, le graphisme et l'illustration. Chez nos deux créatrices, il y a une distinction qui est réalisée entre ce graphisme et cette illustration. Le graphisme, c'est plutôt pouvoir transformer, c'est pouvoir composer, avec une boîte à outils, les réceptions d'idées d'un ou d'une cliente. Cette boîte à outils, elle peut être composée de photographies, de typographies, d'illustrations, etc. Et ça peut même être des compositions de plusieurs artistes différents. C'est pour la création de flyers, de logos, de catalogues, de bannières, etc., d'affiches. Et l'illustration, quant à elle, serait plutôt... ça pourrait par exemple faire partie de la boîte à outils du graphiste ou de la graphiste. L'illustration, c'est un travail d'introspection, c'est un travail plus personnel. Pauline va m'expliquer que pour elle, ce travail personnel, c'est aussi une possibilité de développer ses techniques, ses savoir-faire, son savoir, sa patte, son style. Le style, par exemple, de Pauline, ce sera plutôt des illustrations majoritairement en noir et blanc, avec une thématique de prédilection pour le monde végétal et le monde animal. Ça va être un style qu'elle va associer à l'imaginaire des cabinets de curiosité. Malo, quant à elle, va me parler de son travail hybride entre graphisme et illustration. Parce que même s'il y a une distinction qui est potentiellement réalisable, tant chez Malo que chez Pauline, il y a une mise en commun en réalité de leurs techniques pour créer de nouvelles créations et expérimenter. Malo va m'expliquer qu'au lieu de voir une opposition entre traditionnel et numérique, elle va les voir comme les deux facettes d'une même pièce, où tu vas commencer avec le traditionnel ou avec le papier crayon ou gouache et finir avec l'autre, avec le numérique. Et Instagram dans tout ça. Comment voir, de quelle manière percevoir Instagram dans les activités des graphistes illustratrices Malo et Pauline ? Selon moi, Instagram, c'est à la fois un espace d'exposition, un espace de comparaison et un espace d'inspiration. Insta peut par exemple être considéré comme un espace d'exposition. On y expose effectivement plusieurs œuvres d'art et il y a donc une possibilité de visibiliser ces créations. Non seulement de les visibiliser, un peu comme une vitrine ou un portfolio pour reprendre les mots de Malo et de Pauline, mais c'est aussi une possibilité de pouvoir les voir, de pouvoir voir certaines œuvres qui sont souvent accessibles seulement dans certaines galeries d'art. Et ces galeries, pour reprendre un petit peu la théorie du jugement et du goût de Bourdieu, sont souvent accessibles qu'à certaines sphères de la population,
symboliquement parlant et aussi économiquement parlant. Donc, Instagram peut permettre cette possibilité d'accès à certaines œuvres d'art et cette possibilité de partage et de visibilité pour les créateurs et créatrices. Cependant, cette possibilité d'exposition, elle peut devenir une obligation d'exposition. Et pour reprendre les termes de Pauline, c'est compliqué, parce qu'en tant qu'indépendant, c'est une question de survie d'être visible. Malo, quant à elle, va dire « Je serais curieuse de savoir s'il y a encore des artistes qui arrivent à se faire connaître sur Internet maintenant. » On peut donc comprendre que cette digitalisation des quotidiens, bien sûr, c'est une possibilité de visibilité sur les réseaux, et autant pour les artistes que pour le public, mais c'est aussi maintenant devenu une véritable dépendance. Instagram peut aussi être comparé à un espace de comparaison. L'être humain a tendance à comparer ses savoirs et ses savoir-faire. Et ce système de comparaison semble faire partie d'un système de hiérarchisation intériorisée de ces comparaisons. Et ce, notamment via nos représentations construites de notions de progrès, d'évolution et d'éducation vers la productivité. On a tendance sur Instagram, et selon plusieurs études, à comparer nos corps, à comparer nos idées, mais aussi à comparer ce qu'on a posté, ce qu'on a partagé, y compris des créations d'illustrations ou de graphismes. Ces comparaisons incessantes peuvent bien sûr ébranler la confiance en soi et aussi la confiance qu'on peut avoir en ses propres créations. C'est ce que m'explique Pauline et Malo. Mes deux interlocutrices vont me parler de changement de vision, de changement de regard sur cette inévitable comparaison. Malo, par exemple, va m'expliquer que désormais, elle ne cherche plus à faire mieux que d'autres graphistes ou d'autres illustrateurs, illustratrices, mais plutôt à faire différent. Instagram peut aussi être perçu comme un espace d'inspiration. Pour citer Pauline, chaque personne, dans ma vision des choses, se nourrit de choses de son quotidien, se nourrit de son éducation, se nourrit des découvertes à faire. Malo, comme Pauline, m'explique nourrir leur création d'énormément d'inspiration. Inspiration venant de leur quotidien. Pauline m'explique par exemple transformer son univers avec le cinéma, la musique, les expositions. Malo aussi, et y rajoute les bibliothèques, les échanges de livres entre amis, les visionnages de dessins animés, etc. Les sources d'inspiration sont énormes dans nos quotidiens respectifs. Et avec la digitalisation de nos quotidiens, ces inspirations traversent les frontières du digital et sont aussi présentes dans le numérique. Malo va par exemple m'expliquer que ça fait partie justement des outils du graphiste, du ou de la graphiste et des illustrateurs, illustratrices. C'est l'éveil graphique. Rester éveillé sur ce qui se fait en ce moment, se cultiver, regarder ce que font les autres et dans d'autres pays. Ça fait partie de la boîte à outils. Mais alors revenons à ma question de départ. Quels sont les potentiels impacts des graphistes, illustrateurs, illustratrices sur l'environnement digital et plus spécifiquement, quels sont leurs impacts sur Instagram? Cette question, elle me mène à une deuxième question. Quel avenir pour l'art avec le digital? Mon hypothèse est donc que les graphistes, illustrateurs, illustratrices peuvent faire voir de l'art. Des représentations artistiques et des expressions artistiques, il y en a plein. Et c'est très difficile de trouver une définition de l'art qui conviendrait à tout le monde. Pour rééquilibrer les perceptions, comment percevoir l'art et surtout où et sous quelle forme classer le graphisme et l'illustration de 2022. Mais il me semble que se sentir artiste et légitime en tant qu'artiste, ça peut être perçu comme quelque chose de particulièrement compliqué, surtout lorsque les frontières de l'art semblent tout à la fois floues et sévères, un petit peu comme les frontières du digital. Parler d'art permet d'ouvrir à tant et tant de questionnements. Faut-il attendre que quelqu'un d'autre ou qu'une institution nous considère artistes pour être ou pour devenir artistes ?
Avec la thématique de l'artistique, une distinction est à nouveau réalisée par Malo et par Pauline entre le ou la graphiste et l'illustrateur-illustratrice. Avec aussi une distinction réalisée entre technicité utilitaire et titillement de sensibilité. En tout cas, elle comme moi, nous sommes d'accord sur une chose, c'est que susciter des émotions, quelles qu'elles soient, est d'une urgence sans précédent. Les pouvoirs que peuvent avoir les graphistes et illustrateurs, illustratrices, c'est de pouvoir voir de l'art. Et c'est un acte qui semble transformer le visage de l'environnement digital. Si Malo et Pauline m'expliquent pouvoir visibiliser leur création avec Instagram, l'inverse est aussi le cas finalement. Instagram fonctionne et est visibilisé et peut finalement se transformer avec l'ensemble des contenus variés partagés par les internautes. Le pouvoir de faire voir de l'art transforme le digital. Selon moi, utiliser le digital pour faire voir et éduquer au regard, et donc aussi aux émotions, à l'ouverture, à l'émerveillement, à l'attention, etc., c'est faire partie intégrante de cet environnement et y avoir des impacts par partage d'idées. Impact sur la manière de voir, sur même les manières de voir, mais aussi parfois sur les engagements. Par exemple, Pauline va me dire des êtres naturels qui sont voués à être en voie d'extinction avec le problème du climat. Pour moi, c'est une chance qui existe de pouvoir les illustrer et les mettre en avant. Ce sont des engagements qui vont d'ailleurs souvent de pair avec les manières et les outils de création des illustrateurs et illustratrices. Et peut-être même aussi des impacts sur les temporalités d'Internet. Les notions de temps avec le digital ne cessent de questionner. Dans ce monde visé perpétuel de productivité quotidienne, tout va extrêmement vite. Il y a maintenant de nouveaux sites internet, de nouveaux logiciels et des algorithmes qui se développent, et avec eux, leur lot évidemment d'utilité, mais aussi de dégâts, et entre autres sur les manières de percevoir le temps. Alors, si certaines ou certains illustrateurs, illustratrices ou graphistes peuvent montrer le temps réel que prend une réalisation d'illustration, une réalisation de création, eh bien ça peut permettre peut-être une conscientisation du gouffre entre ce moment de créa et celui d'un coup d'œil rapide sur Insta. C'est la fin de cette vidéo de l'article de novembre « Pouvoir voir de l'art ». N'hésitez pas, si vous voulez aller lire l'article en entier, d'aller voir dans la description l'Instagram et le Facebook de Cap, ainsi que son site internet pour nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous envoyer l'article en entier. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de vous abonner, de lâcher un like ou un com, ou tout ça en même temps d'ailleurs. Et pour terminer, je vous propose d'aller écouter Violence by Design de Petrol Girls. À la prochaine!